Pour les médecins, c'était tu viens de loin, tu viens vraiment de loin. Ton cas, c'était un cas assez compliqué qu'on ne comprenait pas trop non plus. J'ai fini ma chimio le 9 décembre 2023. Je devrais faire un contrôle. Je fais ce contrôle-là. On m'a dit que j'évoluais assez bien. Et je suis restée, je n'allais plus à l'hôpital, quand même m'avait demandé de faire d'autres examens. Fin 2024, je commençais à avoir des douleurs. Et c'est là que Dieu a fait grâce par les biais de mon pasteur. J'ai eu cette chance d'être prise en charge. J'ai été envoyée au Kenya. Le 15 mars, un médecin oncologue, celui qui était en charge de mon dossier, il entre dans ma chambre avec un air sérieux, mais doux. Il me parle, il me dit: voilà, moi c'est Noéla Kayombo, communicateur visuel de formation, ayant aussi fait la coupe et couture en passant. Et je suis écrivaine. J'ai pu écrire un livre et voilà. Je suis née dans une ville particulière, au Nord Kivu, à Butembo précisément, un 25 décembre. Pourquoi je dis assez particulière? Pourquoi? Parce que c'est une ville où il y a beaucoup de richesses en tout cas, et une naissance assez particulière parce que dans la normale, je devrais naître en septembre. Mais j'ai pris plus de temps à venir au monde. Et Dieu a fait grâce et il sait pourquoi est-ce que j'étais née un 25 décembre, parce qu'il savait que j'avais plus grande chose à donner. Oui, j'ai dû aller de ville en ville, en RDC, chez nous, de province en province, en suivant les parents bien sûr. Et la partie que je retiens un peu le plus, c'est celui de la 6e des humanités. J'ai dû reprendre la 6e par ma propre faute. Je l'ai su justement après les examens d'option. Je me suis endormie dans la salle d'examen. J'ai tout fait comme réponse, tout ce que je donnais. Et je me suis endormie. Je me suis juste assoupie. Et puis après, je me réveille 20 minutes avant la fin. Et j'avais fait la coupe et couture. J'ai pris le dessin, j'ai mis à la place de la coupe à la place du dessin. Je remets les items. Après, je me rends compte que j'avais interverti les endroits où je devrais mettre les questionnaires, les réponses plutôt. Et puis après, je demande à refaire. On me l'a refusé et j'avais su que j'allais reprendre l'année. Et puis après, en ces temps-là, dans la période où j'avais fait mon examen d'État, c'était en 2006. À l'époque, en province, pour avoir les résultats, il fallait attendre. Vous finissez le cours en juin, mais vous avez les résultats deux fois en décembre ou soit en janvier de l'année qui suivait, et c'était un peu lourd. Cela veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire qu'il fallait faire des sacrifices parce que j'habitais à Lemba Salongo et j'étudiais sur 24. Il y a 2 jours où je faisais les pieds. À l'époque, on était en train d'asphalter Limité. Par moments, c'était difficile. Des fois, il fallait faire des sacrifices. C'est priver les luxes de manger même à l'université. Des fois, c'est priver le sommeil. Vous rentrez dans les embouteillages, vous dormez. Toute la nuit, vous faites des tracés. Vous êtes obligé d'être à 6 heures à l'arrêt pour arriver au cours, rentrer. Et c'était un tout petit peu dur parce que l'argent de Minerval que je recevais, en fait, l'argent que je recevais m'aidait justement à payer les Minerval, 2 fois les transports, sans oublier qu'il y avait les TP à donner. Et
je devrais normalement être en atelier pour subvenir aux besoins de transport avec tout ce qu'il y avait. Et mon cours prenait fin à 14 heures. J'ai pris la peine de coudre des uniformes que je veux ramener à Kisangani et aller au cours à 12 heures, prendre la dernière partie et rester être formé par des camarades d'auditoire. Les défis financiers, sacrifices, c'est comme ce que je venais de dire tout à l'heure. C'était assez difficile dans le sens qu'il fallait vraiment pouvoir s'y mettre aussi longtemps qu'il n'y avait qu'une seule main qui devrait faire étudier au moins 6 enfants, subvenir à tous leurs besoins par notre mère bien sûr. Ça a été un peu difficile, mais Dieu a été là avec nous, il nous a aidés, on a pu avancer. Mon premier emploi et expérience professionnelle, je l'ai eu en 2022. Je l'ai eu en 2022 dans une agence de communication de la place où j'ai travaillé. C'était assez dur d'être envoyé, d'être grondé, de recevoir tout cela, entrer dans ce monde-là du professionnel. Mais j'ai beaucoup appris en même temps et je dirais tout simplement que c'était bien et que je me suis dit il fallait que je puisse quand même affronter cela. Parce qu'il y avait des questions après l'université et après les études, tout ça, on s'est dit, et maintenant? Et voilà, en fait, je voulais voir à quoi ressemblait le monde professionnel. Déjà parce qu'à la base, être dans une entreprise, travailler, ce n'est vraiment pas mon fort parce que je suis déjà assez indépendante dans le sens artistique, en fait. Voilà. Ma conversion s'est passée en 2014. Je revenais de mon université, parce que j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts. Je revenais de mon université. Je n'avais plus l'argent de transport. J'ai juste fait une prière où j'ai l'habitude de parler. J'ai juste dit, Dieu, est-ce que tu peux faire en sorte que lorsque je vais demander l'argent à quelqu'un, qu'on me donne même un 500 francs qui va combler mon transport pour arriver jusqu'à la maison? J'ai dit Amen. Et juste après, j'ai croisé quelqu'un, je lui ai juste demandé l'argent. J'ai juste demandé 500 francs. Et la personne me l'a donné. Et je suis rentrée ce jour-là à la maison. Et ça m'a mis la puce à l'oreille où je me suis dit, Dieu existe. Il a répondu à mes prières. Et c'est par là que j'ai commencé à lui faire totalement confiance et j'ai décidé de le suivre. Les détails de tout a basculé, c'est... Je vivais une vie normale, comme toute autre jeune fille dans la vie. Et d'emblée comme ça, je tombe malade de nulle part. Je me retrouve avec un diagnostic assez fort, un diagnostic dont on a l'habitude d'entendre et voir chez les autres. Et on s'est dit, ça, c'est à eux, c'est pas à nous. Et lorsque ça arrive devant notre porte, on s'est dit, waouh, c'est assez lourd, c'est assez difficile comme ça. Et je suis tombée de haut, j'étais abasourdie. J'ai pleuré, oui, mais pendant 5 minutes, lorsque j'ai reçu un diagnostic assez fort. Et ce diagnostic-là, ça n'a pas été facile au vu de tout ce que j'avais vécu. L'expérience n'a pas été facile, au point de perdre son œil.
Ça n'a vraiment pas été facile et l'accepter, ça a été assez difficile. Et le parcours de ce diagnostic-là, ça a changé beaucoup de choses. Où je ne savais pas que ça allait vraiment changer mon existence. C'est... Wow. C'est assez difficile de rentrer des fois dans certains trucs. Mais c'est se retrouver dans une sphère, dans une atmosphère non choisie. Je me suis retrouvée dans un truc où je ne pouvais le donner à personne, ni à faire tenir ça à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est... Perdre le poids, vivre à moins de 45 kilos pendant 2 ans, ça n'a pas été facile, aussi longtemps que ce n'était même pas mon poids initial. Tout perdre en famille à cause d'un diagnostic, rester là sans effort, sans rien. La seule ressource que je pouvais avoir, que ma famille pouvait avoir, était celui de prier Dieu et de demander à Dieu de faire un miracle. Et j'ai eu beaucoup de défis. Les défis financiers, les défis physiques, les défis spirituels, les défis émotionnels. Si je dois aller sur le défi physique, le corps était à bout. Le corps était fatigué. Le corps avait mal. Le défi émotionnel, avoir la foi ne suffit pas. Ni avoir le courage ne suffit pas à elle toute seule. Il faut combiner beaucoup de choses. Il faut combiner le courage, il faut combiner la foi. Et surtout en étant enfant de Dieu. À un certain moment, tu as envie de tout lâcher. J'ai compris un truc que même pour mourir, il faut accepter de mourir. Il faut vraiment accepter. Et si tu n'acceptes pas de mourir, tu n'iras pas. Les défis spirituels, j'ai vécu beaucoup de choses, surtout pour des gens qui racontent des choses sans savoir, sur le plan scientifique ou soit sur le plan spirituel. Surtout sur le plan spirituel, j'ai eu des gens qui sont venus plus vers ma mère pour lui dire, pour que ta fille puisse guérir, elle doit faire des lavements, elle doit purger des citrons, elle doit se mettre sous soleil, elle doit ouvrir ses bras, on doit prendre les sables qui se trouvent sous ses pieds, sous son ombre. Elle doit mettre dans l'eau, elle doit se laver. Et ça a été difficile, des apparitions bizarres, mais je m'arrangeais toujours. Désolée maman. Je m'arrangeais toujours de ne pas le faire. Je m'arrangeais toujours d'écarter ma mère et ne pas le faire parce que ma foi ne me le permettait pas. Je n'ai pas voulu le faire. Et les défis financiers, on a tout perdu. Mais Dieu je dirais que Dieu sait susciter des personnes de solutions sur notre chemin. Surtout si on le lui demande. Il nous le donne. Sans faire autant d'efforts. Assez possible. Et ma famille a été d'un grand soutien et mon église aussi. L'abandon total à Dieu, c'est lorsque vous êtes à bout, vous n'arrivez plus à ne rien faire, vous n'avancez plus, vous vous abandonnez à Dieu. Vous dites, Dieu, ma pensée, elle s'arrête, mais celle de Dieu commence là où la nôtre s'arrête.
Raison pour laquelle j'ai l'habitude de l'appeler le Dieu souverain. Parce que au moment où j'étais là, je savais que j'avais un diagnostic du cancer, un cancer ovarien, qui m'a coûté beaucoup d'organes déjà. Et il y a eu beaucoup de questionnements en tête. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui se passe? Comment sera ma vie? Tout ça, ainsi de suite. Et puis après, tu dis, là, je n'ai que Dieu. Pour avoir un mental qui se relève, en fait, pour avoir un mental assez fort, il fallait dire, je n'ai que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut tout. Et c'est lui qui donne la dernière solution et la dernière réponse à toute épreuve. Cœur du combat, 18 jours entre la vie et la mort. 18 jours entre la vie et la mort, oui. J'ai passé 18 jours en plein coma à l'hôpital. Et c'était un 15 septembre 2023. Je me retrouve à l'hôpital inconsciente déjà. C'est ma soeur qui a su que j'étais entrée en coma parce qu'elle me réveillait pour aller à l'hôpital. Et je ne me suis pas levée. Elle m'a secouée, et c'est là qu'elle a su que je ne réagissais pas. Elle me retourne parce que j'étais face au mur, en chambre. Elle me retourne, elle me raconte juste après qu'elle voit mon œil sortir de son orbite. Et c'était rouge, à croire qu'on avait donné un coup. Son réflexe était celui de m'habiller et de me ramener à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, on essaie de me réanimer et ça ne marchait pratiquement pas. Je suis tombée dans le coma, je fais 18 jours et dans les 18 jours, j'étais inconsciente. Mais je pouvais parler. C'est juste ma conscience qui n'était pratiquement pas présente, mais je pouvais parler. Je pouvais ouvrir les yeux, voir, mais c'était un regard vide, en fait. À telle enseigne que j'ai vécu une expérience surnaturelle. Je me vois hors de moi, mon corps allongé, moi dans les airs, bien habillée plus que jamais, je ne me suis jamais habillée ainsi. Je vois quelqu'un me dire « Ne pars pas, ce n'est pas ton temps, reste là ». Et en me disant ça, je suis restée. Mais à l'extérieur, en voyant toutes les personnes tristes en mon sujet, j'allais vers eux leur dire « Je ne suis pas malade. C'est mon corps qui est malade, mais mon âme et mon esprit ne sont pas malades. » Et cette expérience a été un peu un choc, en fait. Lorsqu'on fait asseoir toute la famille, leur disant que c'est fini, on n'a plus rien avec elle, tout ça. Et ma petite sœur s'interpose en disant « Vous ne la sortez pas de l'hôpital, si elle doit mourir, qu'elle meure à l'hôpital et non à la maison. » Elle les a quand même menacés aussi, d'une part. Et on m'a quand même gardée à l'hôpital. Et Dieu, dans sa miséricorde, c'était le 15e jour où j'étais en plein coma. Et le 18e jour, je reviens à moi. Et le réveil, c'était un choc. Je pensais que j'ai dormi 2 jours, parce que j'ai dormi 18 jours, sans savoir où j'étais, qu'est-ce que je faisais. Et pour les médecins, c'était tu viens de loin. Tu viens vraiment de loin. Ton cas, c'était un cas assez compliqué, qu'on ne comprenait pas trop non plus. Et Dieu a fait grâce. À partir de ce jour-là, je commençais à me remettre parce qu'il fallait aussi avoir la rééducation parce que je ne marchais plus. Déjà, pendant tout ce temps que je prenais les traitements aussi, c'était assez difficile. Je devrais réapprendre à marcher. Et Dieu a fait grâce. Je commençais à marcher.
J'ai fini ma chimio le 9 décembre 2023. Je devrais faire un contrôle. Je fais ce contrôle-là. On m'a dit que j'évoluais assez bien. Et je suis restée, je n'allais plus à l'hôpital. Quand même, on m'avait demandé de faire d'autres examens. J'ai fait des examens et puis après, je ne suis plus rentrée à l'hôpital. J'attendais qu'on me rappelle. On ne m'avait pas rappelé. Fin 2024, je commençais à avoir des douleurs. Et c'est là que Dieu a fait grâce, par les biais de mon pasteur, bien sûr, et de l'Église. J'ai eu cette chance d'être prise en charge parce qu'on n'avait déjà plus rien. Rappelez-vous déjà dès le départ, on n'avait plus rien. J'ai été prise en charge et j'ai été envoyée au Kenya. J'arrive au Kenya le 3 mars 2025, déjà. J'arrive le 3 mars 2025, je devrais passer nuit à l'hôpital. J'ai dit non. Je suis restée, on m'a donné des calmants. Quelque temps, je me sens encore un peu mal. On m'interne à l'hôpital. Je fais une semaine. Arrivé le 15 mars, un médecin oncologue, celui qui était en charge de mon dossier, il entre dans ma chambre. Après avoir fait certains examens, il entre dans ma chambre, il se met sur mon lit avec un air sérieux, mais doux. Comprenez, par là, au Kenya, on parle en anglais et en swahili. Je me retrouve face à ce médecin qui devrait me parler. Dieu merci, je me débrouille quand même avec un peu d'anglais et le swahili que je parle déjà couramment. Il me parle, il me dit, tu n'as pas de cancer. Lorsqu'il me dit que tu n'as pas de cancer, je lui dis, c'est quoi cette histoire? Comment est-ce que tu peux me dire que je n'ai pas de cancer? J'ai souffert pour quelle raison? Il me dit, tu n'en as pas. Mais laisse-moi faire d'autres examens pour savoir réellement ce que tu as. Parce que j'avais une masse qui avait récidivé, qu'on devrait enlever. J'ai pleuré, oui. J'étais seule à l'hôpital, oui. Dans un pays étranger, oui. Et il est reparti et je me fais opérer le 26 mars. On enlève la tumeur. Parce qu'au départ, c'était une biopsie. Je leur ai dit, s'il y a moyen d'enlever, enlevez tout. J'ai envie de vivre. Personne ne m'a demandé à mourir. Je veux vivre. J'entre en salle d'op. Au lieu de la biopsie, ils ont enlevé toute la masse. Je me réveille vers 17h. Je prends mon téléphone. Le premier réflexe que je fais, j'appelle. J'étais là, donnez-moi mon téléphone, je vais appeler. Je vais appeler mon pasteur, je vais appeler mon pasteur. Je n'arrivais pas à le joindre au téléphone, je lui ai laissé une note vocale. Je me rappellerai bien que je lui ai laissé une note vocale, j'étais en train de pleurer. Je lui dis, écoute, les diagnostics qu'on m'a donnés, on me dira que je n'ai pas de cancer. Et on a opéré. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, mais je quitte l'hôpital demain. Je rentre, j'attends la période d'examen sur la masse qu'on devrait biopsier juste après encore. J'ai attendu. On revient vers moi, on me donne un résultat disant « Tu n'as rien, tu n'as pas de cancer, il n'y a pas de trace de cancer. » Mais je dirais encore que c'était un choc. Pourquoi? Parce que j'ai souffert pendant longtemps. Mais en même temps, je me rappelle, avant de commencer la chimiothérapie, ici à Kinshasa, je me rappelle avoir été aller voir le pasteur, lui dire, écoutez, ce qu'il y a, je veux que Dieu puisse me guérir. Peu importe le diagnostic. Ce que je veux, que Dieu puisse effacer toute maladie dans mon corps. Tout ce qu'il y a comme problème dans mon corps, que Dieu efface. Et surtout le cancer, j'en ai pas besoin. On a fait cette prière-là. Et ce jour-là, lorsqu'on me donne un diagnostic qui dit « Tu n'as pas de cancer », j'ai dit « Il y a un Dieu au ciel qui entend les prières ». Et c'est comme ça
que j'ai pris le temps de dire que ma foi m'a sauvée. Parce que je me suis dit, je devrais tenir pour guérir. La foi ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des trucs assez difficiles juste à côté. Non. S'il n'y a pas de trucs assez difficiles à nos côtés, on ne sait pas non plus aussi exercer la foi. Étant enfant de Dieu, on a aussi besoin des combats pour pouvoir garder la foi. Et j'ai été ferme dans ce qui s'est passé en moi, dans ma prière. J'ai cru que Dieu allait faire quelque chose. Et c'est comme ça que je dirais que ma foi m'a sauvée. Oui, il y a un message à transmettre. Je dirais que devant toute épreuve, nous sommes enfants de Dieu. Il ne faudrait jamais, alors au grand jamais, blasphémer Dieu. Peu importe la situation, il ne faut jamais blasphémer Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tous les cas possibles que nous rencontrons dans notre vie. Il faut tenir bon. Il faut s'alimenter de la parole de Dieu. C'est la base. Et la pratiquer. Rester juste. Peu importe la situation, il y a un Dieu au-dessus. De la même façon que Dieu m'a guéri, de la même façon que Dieu continue à opérer dans ma vie, je crois fermement qu'il va opérer dans la vie de tout un chacun parmi nous. Et il va le faire et je le crois fermement. Pour trouver les livres, il y a un numéro de téléphone. Il y a déjà ma page Facebook qui porte mon nom, Noéla Kayombo. Il y a TikTok aussi qui porte aussi mon nom, Noéla Kayombo. Instagram aussi. Voilà, c'est ça. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Je vous en prie.